نجريو نيشو نتيريو نغتسو MDJS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم رياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم M24. في هذه الحلقه 14 ديال هذه السنه هذه ديال برنامج سبورت تايم تنستقبلوا روبين بومجي هو مدير الاعمال ديال مدير ديريكتور دي اوبيراسيون ديال لا بال هي لا باسكيت افريكان ليغ. هذا البرنامج غنديروا باللغه الفرنسيه احتراما للضيف ديالنا اللي هو مسيو روبين بونجور. Bonjour. Ravi que vous soyez avec nous pour qu'on puisse parler de basket de haut niveau. Merci de me recevoir, un grand plaisir. Vous êtes le bienvenu ici donc, dans l'émission Sport Time sur M24, une émission de 26 minutes, ce qui veut dire que nous allons plus ou moins essayer d'aller droit au but et d'avoir des réponses à nos questions. في هذا البرنامج ديال اليوم bien sûr نتكلموا على لا بال باسكت افريكان ليغ اللي تتجرى حاليا بمدينه الرباط بالقاعه الجميله ديال مولاي عبد الله. غادي نتكلموا على الفكره ديال هاد نعرفوا شنو هي لا بال مع الضيف ديالنا، الفكره كيفاش جات، الاهداف ديال هاد المنافسه الرياضيه الحاصله من بعد 4 ديال السنوات باسكو ميتنون حنا في سنه رابعه ديال هاد لا بال تداعيات ديال هاد التظاهره الرياضيه ونشوفوا كذلك المشاركه المغربيه. في الحلقه ديال اليوم بيان سور غيكون عندنا وقفه مع هناء حجي في بريك تايم اللي غتكلم لنا هي على الكاس افريقيا الامم ديال اقل من 17 سنه وكاس العرش كره القدم، وغنساليو كيف القاعده بالاكسترا تايم. فوالا جي ان بو déroulé le sommaire. Ruben Boumdje, donc directeur des opérations de la balle, pour essayer un peu de voir un peu notre plan de travail en ce qui concerne cette émission. Alors Ruben, si vous devez faire d'abord une présentation de vous-même pour qu'on vous fasse un peu le CV de Ruben aux téléspectateurs de M24 et de Sport Time. Oui, je m'appelle Ruben Boumtje, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi en partie au Cameroun. Vous avez bien grandi. J'ai bien grandi. J'ai bien grandi en partie au Cameroun. Et vous faites combien de... juste, oui. Combien vous faites parce que là, tout à l'heure, je vous ai vu en arrivant. J'ai essayé de rester plus loin possible pour... Oui, je fais 2m13. 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 Ouais. Donc, j'ai grandi au Cameroun. Après, j'ai eu la possibilité d'aller aux États-Unis. Je suis à la Georgetown University. Ok. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être drafté en NBA. Donc j'ai joué en NBA pendant 3 ans. Et après je suis revenu je suis allé en Europe après ça. Donc j'ai une carrière de 10 ans. Et après cette carrière, je suis rentré dans le monde du travail. Yeah. Donc j'ai travaillé un petit partout. J'ai travaillé à Siemens, une compagnie allemande. Très bien. Comme data scientist dans les données. Et après ça, j'ai travaillé pour les 76ers comme un scout et un exécutif dans cette boîte. J'ai travaillé un peu dans le monde financier également. Ok. Après donc, ça, et puis, à tout, oui, et maintenant que je suis à la Basketball African League depuis un peu plus de 2 ans. D'accord, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur profil que vous. Vous me parliez de draft et vous êtes né au Cameroun ? Je suis né au Cameroun. Très bien. Est-ce que c'était votre rêve de jouer aux États-Unis un jour? Comment ça s'est fait, ça s'est passé dans votre tête? On va essayer de voir un peu, juste pour montrer un peu aux jeunes Africains que nous sommes, c'est-à-dire que finalement tout est possible. Peut-être qu'il suffit d'y croire. Oui, tout est possible. Pour moi, personnellement, ce n'était pas un rêve. J'ai commencé le basketball à l'âge de 15 ans parce que j'étais trop grand pour le football. Oui, vous étiez repéré de loin, quoi. Je n'arrivais plus
à tenir au niveau du football avec mes amis. Et sinon, vous auriez choisi, vous auriez aimé jouer au football aussi? J'ai commencé comme tous les enfants, tout le monde joue au football quand on est petit. Donc, je connaissais même pas le basketball. C'est un ami qui me l'a introduit à l'âge de 15 ans. D'accord, quand même. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était vraiment juste pour essayer de faire un sport que j'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai vu. Et quand j'ai pensé qu'il y avait peut-être un peu de capacité de pouvoir aller aux États-Unis, pour moi, c'était vraiment essayer d'utiliser le basketball comme un tremplin pour devenir docteur. En fait, c'est ce que je voulais. Je voulais être médecin. Je voulais devenir médecin. Donc, finalement, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis où j'ai passé ma dernière année du lycée à Washington, D.C. Et puis, j'ai eu plusieurs offres de plusieurs écoles. Et je suis allé à Georgetown. Et l'idée de jouer professionnellement NBA est venue peut-être, je crois, à ma deuxième ou troisième année à l'université, parce que j'avais beaucoup de blessures ma première année. Bon, et j'ai été chanceux. Après avoir fini mes études, j'ai été drafté par les Portland Trail Blazers en 2001. Très bien, magnifique, superbe, vraiment. Félicitations. Allez, nous allons commencer à parler maintenant de la BAL, la Basket African League, qui se déroule ici même au Maroc, à Rabat. Alors, si on devait présenter la BAL, c'est quoi au juste aux téléspectateurs? Oui, la BAL, c'est une ligue professionnelle. C'est un gros projet que la NBA, avec nos collaborateurs de la FIBA, ont commencé. C'est la saison 5. C'est vraiment une ligue professionnelle avec des objectifs bien précis. On aimerait que cette ligue soit l'une des meilleures au monde. Un deuxième gros objectif pour nous, c'est tout ce talent africain que nous voyons depuis des décennies et décennies. On aimerait vraiment que ce talent africain reste dans le continent, puisse développer dans le continent, puisse jouer dans cette ligue. Parce qu'on pense que si on réussit à le faire, non seulement on va continuer à démontrer le talent mondialement, les capacités des joueurs de basketball africains, et également ça pourra vraiment non seulement rehausser également le niveau de nos équipes nationales dans ce côté-là. Donc, et puis c'est aussi un enjeu vraiment économique pour stimuler au moins l'économie de l'Afrique. Donc le sport, c'est aussi un business. Donc on essaie vraiment de créer avec ces ligues un écosystème qui va pouvoir toucher non seulement le talent africain qu'on voit un peu partout dans beaucoup de pays, mais également avoir une grosse influence sur les économies régionales de l'Afrique, permettre de développer les infrastructures en Afrique et vraiment créer une économie sportive dans le continent. Pas uniquement le jeu, donc c'est tout ce qui tourne autour de la pratique du basketball de haut niveau. Oui, absolument. Très bien. Alors, si on parlait un peu de l'organisation, comment ça se passe, ça se déroule? On a maintenant une escale, disons-le, ici au Maroc, à Rabat. Comment ça se passe? Comment est organisée cette compétition? Oui, non, ça se passe bien. C'est évidemment la première fois qu'on vient au Maroc pour cet événement. Nous sommes venus ça fait 2 ans, on organise un événement qui s'appelle le Combine en janvier. dont nous ne sommes pas étrangers à Rabat spécifiquement ou au Maroc en général. Mais on a vu ces engouements quand nous sommes venus pour le combat. On a vu comment on travaille avec la fédération ou certains locaux, certaines personnes du gouvernement localement. Mm-hmm. Et on voit les infrastructures, évidemment, on voit les hôtels, on voit les arénas. Donc pour nous, le Maroc, c'est un pays clé dans le développement de ce que nous voulons faire avec la Basketball African League. Donc c'est pour ça que nous sommes revenus ici, au moins pour une première fois, à faire cette compétition de la BIL. Donc ça se passe bien. On a commencé samedi, il y avait un gros public dans l'arène. Hier également, il y avait un bon public. Donc nous sommes encore là jusqu'à dimanche. Et vraiment, on s'attend à voir beaucoup de spectateurs venir supporter. En tout cas, il y a de très très bons échos. Justement, bien sûr, la partie du jeu, mais tout ce qui est encore une fois, c'est-à-dire en termes de spectacle, c'est vraiment un spectacle de haut niveau de NBA avec tout le show qu'on voit un peu à travers
le basketball américain. Oui, effectivement. C'est pas que du basketball, c'est vraiment c'est le showbiz, comme on appelle, c'est le show, c'est le côté culturel. On implique vraiment là-dedans, dans le côté sportif, le côté culturel, le côté fashion et tout ça. Donc, la musique fait partie de ça. Donc, on veut vraiment présenter tout ce que l'Afrique a donné à ce niveau-là. Et je crois que pour une 5e année, on voit des progrès chaque année. Et nous sommes vraiment très heureux de comment ça se déroule actuellement ici à Rabat. Alors, comment ça se passe au niveau de la compétition? Je disais, il y avait une étape ici au Maroc, il y en aura d'autres, je pense. Comment on arrive jusqu'au play-off? Dites-moi. Oui, non, on a une saison régulière qui est repartie sur 3 conférences. Donc, on a 12 équipes et puis on a 4 équipes par conférence. Dans la première conférence, c'est ici à Rabat. Dès qu'on finit à Rabat, on ira au Sénégal pour la 2e conférence. Après, au Rabat, on ira à Kigali, au Rwanda, pour la 3e conférence. Et à la fin de la 3e conférence, les 8 meilleures équipes vont se qualifier pour les finales. Et les finales, cette année, auront lieu pour la première fois en Afrique du Sud. Très bien. Au niveau de la participation des équipes, comment ça se passe? Est-ce que, c'est-à-dire les équipes, j'ai entendu dire que les équipes pouvaient être renforcées. Elles pouvaient être renforcées avec des joueurs, c'est-à-dire occasionnels, c'est-à-dire pour cette compétition. Est-ce que ces mêmes joueurs, on va les retrouver c'est-à-dire du début jusqu'à la fin? Oui, donc on essaie d'être un peu créatif. On essaie d'aider les équipes autant que possible parce que, évidemment, pour nous, on veut que les équipes soient au top, côté compétitif. Donc, dans le roster de nos équipes, il y a des possibilités d'ajouter des joueurs étrangers. Et toutes les équipes, ou la majorité au moins des équipes, l'ont fait. Et après la saison régulière, généralement, on permet également aux équipes d'ajouter. Quand vous dites saison régulière, c'est les 4 étapes. Dans les 3 étapes, les 3 conférences, c'est la saison régulière. Et avant les playoffs, on a environ 2 semaines avant les playoffs. Donc, on a commencé il y a 2 ans à permettre aux équipes d'ajouter un autre joueur. Et ça a été toujours très positif. Donc, j'anticipe qu'on va sûrement faire la même chose cette année. Alors, en termes de participation, c'est les mêmes équipes. C'est-à-dire, c'est les équipes qui, par exemple, participent ici à Rabat, qu'on va retrouver au Sénégal, ou bien ce sont d'autres équipes? Non, donc les 4 équipes pour la fenêtre de Rabat, c'est leur fenêtre. Donc dès qu'elles finissent dimanche, leur saison régulière est finie. Et puis il y a 4 d'autres équipes au Sénégal et puis 4 équipes au Rwanda. Après, on va faire un classement pour voir les 8 meilleures équipes. Et puis celles-là vont avancer en Afrique du Sud. Très bien. Pas de repêchage, bien sûr, pour les, pas disons les mauvais élèves, mais ceux qui ont moins de chance. Non, pas de repêchage. Donc, c'est vraiment le top 8 et puis on fait les finales. Et ouais, c'est... Très bien. Vous avez lu entre les lèvres, je posais une question bien précise. Entre les lignes, je voulais repêcher une équipe, mais bon, malheureusement, ça c'est pas fait. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, comme je le disais tout à l'heure lors du sommaire, avec Hana Hadji, qui va nous parler, elle, de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, qui se déroule aussi au Maroc, et ainsi que les résultats de la Coupe du Trône de football. في أجواء كروية حماسية عاشها ملعب البشير في المحمدية. أشبال الأطلس دونوا اسمهم من ذهب في دور المجموعات بعدما تفوقوا على المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة في مباراة معرفة غير لون واحد، لون المغرب. من الدقائق الأولى بان طموح واضح والعزيمة حاضرة والأداء منضبط، لعب جماعي، ضغط مستمر وتمريرات مركزة، والنتيجة كانت هي 3 أهداف نظيفة فرحوا بها الجمهور الغفير اللي غصت بجنبات المدرجات. الحمد لله احنا فرحانين بهذا التأهل هذا لكوب دي موند، وحنا ان شاء الله من غدا ان شاء الله غادي نساو هذا الماتش هذا وغادي نوجدوا الماتش ديال جنوب افريقيا، الماتش اللي غيكون صعب، والحمد لله حنا عارفين المسؤوليه اللي علينا. وماشي غير تأهل ربع نهائي كأس إفريقيا، بل فرحة مزدوجة حيث ضمنوا الأشبال رسميا بطاقة العبور لكأس العالم لأقل من 17 سنة اللي غيتلعب في قطر في نوفمبر الجاي. وفيما يخص نهائي كأس العرش الموسم 2023-2024، الجولة ديال ثمن النهائي جابت معها زلزال كروي بكل المقاييس.
نهاية أسبوع كانت نارية وعنوانها العريض الكبار خارج اللعبة. نهار السبت كانت البداية مشوقة مع أولمبيك آسفي اللي دازوا على حساب شباب السوالم بعد تعادل ب1-1 وفوز دراماتيكي في ركلات ترجيح ب5-4 أهداف. لكن الصدمة الكبيرة كانت في الدار البيضاء. الوداد الرياضي واحد من أعمدة الكرة الوطنية كيسقط أمام المغرب التطواني بهدف دون رد. المفاجأة ما وقفتش هنا. الرجاء الرياضي حتى هو تجرع مرارة الإقصاء أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي بنتيجة 2-1. يوم الأحد زادت شدة المنافسة. اتحاد توارقة مشى بعيد بعد فوز مستحق على الاتحاد البيضاوي بهدفين نظيفين. أولمبيك خريبكا فاجأ الجميع وأقصى حسنية أكادير بهدفين الهدف. واستاد المغربي كمل المفاجآت بتأهله على حساب يوسفية برشيد بهدف لا شيء. وباقي جوج مواجهات مؤجلة غادي تحسم البقية. الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة والكوكب المراكشي ضد نهضة بركان. Shukran Hana, comme je le disais justement pour le lancement de cette rubrique présentée par Hana, le Maroc abrite aussi la CAN U17 de football. Le Maroc va abriter la Coupe d'Afrique le mois de décembre, la Coupe d'Afrique féminine, énormément d'activités continentales. Comment vous percevez tout ça de votre poste, de là où vous êtes, très haut donc? Non, je vois que ça parle vraiment du Maroc comme étant un gros, je veux dire, un gros pilier du sport en Afrique comme pays. Je crois que la capacité du Maroc de pouvoir organiser ces événements montre vraiment à quel niveau ce pays et comment sérieusement il prend le côté sport qui fait partie, non seulement, comme j'ai dit, développe non seulement tous les acteurs sportifs, mais également à des, je vais pas dire des répercussions, mais touche également le secteur économique. Donc je crois que ça parle vraiment du côté des infrastructures que le pays peut mettre à la portée des gens qui veulent faire des événements au Maroc. Ça parle de l'environnement politique et autres qui le permet, l'environnement de business qui le permet. Donc, c'est pas une surprise quand vous avez cette combinaison d'infrastructures et de gens qui sont prêts à aider, à vouloir faire ces événements pour le rayonnement non seulement du Maroc, mais de l'Afrique. De l'Afrique, surtout. On parle. C'est bien de voir. Et pour nous, je crois que ce serait bien de le voir un peu plus partout en Afrique, quoi. Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est surtout sur la portée africaine que se positionne le Maroc en abritant toutes ces manifestations. Est-ce que c'était votre première visite, mis à part le Combine Non. Ça fait plusieurs fois que j'ai vu au Maroc. Je crois que je vais au Maroc au moins 2 fois par an maintenant. Ah d'accord. Est-ce que vous avez perçu un peu c'est-à-dire des changements depuis votre première visite? Oui, là où on joue au stade Moula Abdallah, on est en train de construire, il y a une construction, c'est nouveau. J'étais à Tanger il y a 2 ans, j'ai un aréna maintenant de basketball qui est en train de faire, donc il y avait beaucoup de construction autour là-bas, donc oui, il y a évidemment une grosse évolution, ce qui est très bien vraiment pour, non seulement comme je dis pour le pays, mais c'est vraiment très bien pour l'Afrique d'avoir un pays comme le Maroc qui a autant d'infrastructures pour pouvoir accueillir des gros événements sportifs. Eh bien, la participation marocaine dans cette compétition là-bas, il y a l'équipe du FUS actuellement. Comment vous voyez le niveau? Qu'est-ce qu'il faut pour passer à un autre palier? Oui, écoutez, l'année dernière, l'équipe a bien joué. Joué. Je sais que leur ambition, évidemment, c'était de gagner tout, comme tout le monde. C'est qu'on aime voir. Cette saison, pour l'instant, ça n'a pas encore très bien commencé, mais on a vu dans beaucoup de conférences l'année dernière des équipes qui, au début, peut-être perdu leur premier ou deuxième match, ou les 2 premiers matchs. Après, se sont un peu reprises. Donc, généralement, on voit ces changements pendant la conférence. Je crois que le FUS a une bonne équipe. Mais comme tout le monde, il y a toujours du travail à faire. Et je sais que le côté du management, parce que je suis très en contact avec eux, ils travaillent vraiment très dur pour hausser le niveau de cette équipe. Et on verra à la fin, mais on espère vraiment que l'équipe va bien faire. Très bien.
Est-ce que vous avez, par exemple, là, quand on voit, c'est-à-dire maintenant votre apport au niveau de cette compétition, les clubs, au niveau fédéral, est-ce qu'il y a c'est-à-dire des partenariats qui peuvent se créer pour justement faire avancer les choses? Oui, absolument. Je pense qu'il y a des partenariats qui peuvent se créer. C'est pour ça que nous sommes également là. On a un secteur qu'on appelle Business Development qui travaille là-dessus. Je crois pour nous, on a déjà un partenariat avec la fédération. On a des engagements avec des ministères et autres. Donc, pour nous, on essaie aussi de créer vraiment ces contacts, cet écosystème avec des acteurs, non seulement du côté public, mais privé également, pour aussi, non seulement le niveau du basketball marocain, mais au niveau de notre ligue également. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités et d'ouverture à le faire. Et nous espérons qu'avec cette première édition, nous sommes venus au Maroc, que c'est en train de démontrer, que les gens sont en train de regarder. Oui. Et pourront voir qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui se présentent, qui seront très très positives pour le sport marocain, pour le basketball marocain, mais également pour cette ligue, avec la vision que nous avons d'elle. Très bien. Les activités parallèles, mis à part c'est-à-dire ce que nous voyons sur le parquet, qu'est-ce qui se passe autour? Oui, autour, on a beaucoup d'activités. Aujourd'hui, par exemple, on a une clinique des arbitres qui est entre de 10h à 12h. On a eu un peu plus de 100 personnes qui se sont enregistrées. On a une clinique de coach cet après-midi. On aura d'ailleurs 4. C'est la première de 4 cliniques. On a environ 300 personnes qui ont été enregistrées. Donc, c'est des activités qui sont vraiment essentielles pour nous parce que non, c'est une ligue professionnelle, oui, mais on veut vraiment développer tout qui est autour de ça. On veut développer le niveau non seulement des joueurs, on veut développer au niveau des arbitres, on veut développer au niveau des coachs parce que c'est hyper important. Ça, c'est très important. Donc, on a ces activités. On a un programme qu'on appelle BL for Her. C'est un programme dédié, c'est une plateforme pour les dames. Évidemment, nous n'avons pas des équipes filles pour l'instant. Mais c'est une plateforme qu'on a développée également pour montrer vraiment les valeurs des dames et qu'elles puissent s'exprimer dans tout ce qui leur touche au niveau du sport. Donc on a des événements parallèles là-dessus. On a des jeunes filles qu'on fait venir dans certaines de nos conférences et autres, et qui font certains programmes, qui jouent au basket, font certains programmes éducatifs et autres, que ce soit sur le leadership, que ce soit sur les finances. On a des programmes pour les joueurs également, parce que pour nous, ce n'est pas juste sur le terrain pour eux. On a des programmes où on parle de l'après-basketball, on peut dire. C'est très important, ça, pour le sportif, effectivement. Oui, absolument. Donc, on parle de finances, on parle d'entrepreneuriat. Et vous savez de quoi vous parlez, là, quand vous leur en parlez. Oui. Donc, on a un arrêt de programme autour de ces livres, vraiment, parce que, comme j'ai dit, on essaie vraiment de développer tout l'écosystème autour du sport. Les boulets, tous les travaux qui sont affiliés au basketball. Et il y a toujours beaucoup de chemin à faire, mais comme je disais un peu auparavant, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des gens dans le secteur public ou privé de vraiment venir travailler avec nous pour vraiment créer cet environnement et s'assurer que non seulement il se développe pour nous actuellement, mais pour nos enfants et pour le futur. Bien. Là, vous parlez justement de futur, mais vous n'oubliez pas le passé parce qu'il y a la présence aussi de légendes de basketball ici même à Rabat. Oui, il y en a eu. Il y en a un peu partout. Ouais, exact. Donc, que ce soit les Dikembe Mutombo qui nous a laissé dernièrement, ou Hakim, ou d'autres, ce sont des gens qui ont vraiment laissé des marques grosses dans ce qu'on est en train de créer actuellement. C'est le passé, mais c'est sur eux qu'on repose nos pieds, comme on dit, pour construire ces ligues-là. Exactement. La reconnaissance, c'est une chose quand même qui est assez importante dans la vie d'un sportif en général, soit qui débute ou bien celui qui a arrêté sa carrière. Mais ça réchauffe le cœur et ça donne beaucoup
de chaleur surtout. On a parlé un peu de tout. Concernant les finances, qu'est-ce qu'il y a comme retombées au niveau des clubs, au niveau des joueurs? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des retombées financières importantes? Oui, écoutez, l'un des trucs qu'on a fait côté finance, parce qu'évidemment on connaît l'environnement du basketball en Afrique et on essaie vraiment de hausser le niveau de cette ligue. C'est la meilleure compétition en Afrique, la Basketball African League. Donc, nos équipes, on essaie de les aider un peu financièrement, toutes les équipes qui participent pour leurs opérations. Et donc, je crois que ça les aide un petit peu. Les joueurs, on a établi des minimums de salaire que tous les joueurs doivent recevoir. Okay. Donc, parce qu'on veut s'assurer que... Et ils sont perçus par... ils sont remis par la balle. C'est la balle non, ou bien par les clubs? Ils sont remis par les clubs. Très bien. Donc, très bien. On donne au club et puis les clubs reversent aux joueurs. Donc, mais on voit vraiment, depuis 4 années, ça c'est la saison 5, même au niveau des clubs, les clubs s'engagent beaucoup plus financièrement. D'accord. On voit beaucoup plus de sponsors, les clubs vont chercher leurs sponsors eux-mêmes. On voit beaucoup plus de gros budgets, on le voit par même la qualité de certains joueurs qui sont dans certaines équipes. Ici, donc c'est vraiment très positif. Donc les clubs ont vraiment vu qu'il y a de l'intérêt à adhérer à cette compétition. Oui, absolument. On a une phase qualificative avant notre compétition qui est faite par notre partenaire de la FIBA et l'engouement est énorme. On voit de plus en plus de clubs qui participent, de beaucoup de pays, de différents pays. C'est vraiment une compétition panafricaine comme on la veut. Et beaucoup de gens investissent, mettent beaucoup de moyens et tout le monde veut jouer à la balle. Donc, ce qui est très, très positif. Ça pourrait supplanter un jour le football? Non. Je ne sais pas si ça pourra supplanter le football, mais écoutez, on va continuer à pousser. On ne sommes pas en train nécessairement de faire une compétition contre le football, bien sûr. Mais nous sommes en train de... On pense qu'on pourra coexister, je crois, sereinement. Exactement. Et surtout, ça donne de l'espoir un peu aux jeunes Africains. C'est-à-dire de voir qu'il y a, plein de choses à pouvoir réaliser dans la vie. Oui, absolument. Donc, ce sera un autre sport où des gens peuvent gagner leur vie. Exactement, décemment. Aider leur communauté, leur environnement, vraiment décemment. Donc, je crois que avec le développement qu'on voit, l'engouement, je pense qu'on va voir beaucoup plus de jeunes s'y mettre. Et ce sera positif pour tout le monde. Super. Très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions une émission de 26 minutes. Nous sommes dans les Extra Time, mais Extra Time, c'est justement le nom de la rubrique que va nous représenter Hana Haji. أهلا وسهلا بك مراد بضيفنا لحلقة اليوم. ترند ستوديو غيبلي تصدر الانتباه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأسود ديالنا خداو الأضواء بصور من ذكريات ما كتنساش مونديال قطر، لحظات كتحبس الأنفاس وكتفكرنا بفخر كبير. الحكاية بدات في مكسيكو، شوفنا في قطر، هادو راح يضربوا الركوب، ما عرفوناش حنا خطر. شوفوا معنا آخر لقطات من تدريبات لبؤات الأطلس. الحماس، العزيمة والقوة كيبانوا في كل حركة. لبؤاتنا كيتحضروا بقوة للمواعيد الجاية وكلنا ثقة في المستوى اللي غادي يبين.
زوين لعشاق الكرة. إلياس خوماش رجع للتدريبات بعد الإصابة، الحمد لله على سلامته. كنتمنوا نشوفوه قريبا كيلمع مع المنتخب الوطني من جديد. أسد من العارين ما كيطولش الغياب. ونختموا فقرتنا مع فيديو غادي يضحككم وغادي يعجبكم. هو طفل صغير مولوع بالرياضه ديال الجولف، ولكن الاب ديالو كان عنده توقع مختلف تماما على فين غادي تمشي الكره، واش غادي تصيب الهدف ولا الوجه ديال الاب. نخليكم تشاهدوا الفيديو باش تفهموني وتهلاو لي فراسكم. Merci Hana, shukran maratan okhra. Voilà, donc nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Peut-être un dernier mot pour le public, pour ce qui reste de cette semaine, puisque déjà, je dis que ça a eu beaucoup de résonance, donc positive. Donc, si vous vouliez lancer un appel au public pour qu'ils viennent en masse, encore une fois. Oui, absolument. Écoutez, je demanderai au public, nous sommes encore là jusqu'à dimanche. On a encore 4 jours de match. On a des matchs mardi, jeudi, samedi et dimanche prochain. Ce seront des très beaux matchs, des matchs compétitifs. Le FUS de Rabat joue chaque jour, tous les derniers matchs. Donc, je demanderai au public de venir vraiment soutenir, non seulement soutenir l'équipe locale, mais vraiment de venir voir du bon basketball. Et de continuer à nous aider dans cette entreprise-là. Donc, ils verront beaucoup. Il y a beaucoup de spectacles, il y aura des artistes et autres. On a une fan zone. Ils peuvent venir essayer voir. C'est interactif. Oui, interactif. On a la marchandise qui est intéressée. Les gens en achètent beaucoup. Donc, je dirais à ceux qui n'ont pas encore eu d'expérience jusqu'à présent de vraiment venir vivre l'expérience NBA. Ils ne seront pas déçus. Ruben, merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt et bonne semaine ici au Maroc et particulièrement à Rabat. Merci beaucoup. Merci également à Marie-Pierre Anamba, donc la chargée média de cet événement. C'est Mohamed Baqil aussi. شكرا لجميع الطاقم اللي تيسهر على هذا البرنامج. نتلاقاو الاثنين الجاي ان شاء الله. ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.